Je partage l'espoir, qui est évidemment avant tout l'espoir des familles des otages. Une tragédie qui dure maintenant depuis 2 ans. Si effectivement cet accord permet la libération de tous les otages israéliens sous quelques jours, alors ce sera évidemment un soulagement énorme pour les otages, pour leurs familles, une victoire importante pour Israël, et alors s'ouvrira la phase des négociations pour permettre justement, comme le prévoit le plan du président Trump, la démilitarisation de la bande de Gaza et l'écartement du Hamas. Alors justement, comment on peut imaginer que le Hamas accepte de se séparer de son principal atout, à savoir les otages, parce que ce serait pour lui envisager ou aborder la période des négociations dans les pires conditions possibles, en position de faiblesse? Parce qu'il sait quelles sont les alternatives. Il sait que d'une part, l'armée israélienne se trouve autour de la ville de Gaza, autrement dit le dernier point de contrôle du Hamas. Il voit et sait quelle est la menace pour son pouvoir qui lui reste à Gaza. Je pense que la pression militaire israélienne et la menace d'une intervention israélienne dans la ville de Gaza a eu un effet très important psychologique sur le Hamas, et également, en dépit du fait que malheureusement la frappe israélienne au Qatar n'a pas réussi à éliminer le leadership du Hamas, mais cela montre bien que le leadership du Hamas a perdu son immunité également à l'étranger. Et puis bien entendu la pression des États-Unis. Donc je pense que le Hamas comprenait que de toute façon tout était perdu pour lui et qu'il préfère à ce stade bien au moins pouvoir survivre partiellement dans le cadre du plan Trump que dans le cadre d'une élimination militaire prévue par Israël dans la ville de Gaza. Emmanuel Navon, l'implication des deux derniers soutiens du Hamas dans la région, à savoir le Qatar et la Turquie, est-ce que c'est une bonne chose sur le court terme parce qu'elle peut inciter le Hamas à accepter un accord, et est-ce qu'on peut craindre que ce soit une très mauvaise chose par contre sur le long terme, étant donné l'influence néfaste de ces deux pays dans la région? Vous l'avez bien dit, c'est à court terme, c'est ce qui permet effectivement de faire pression sur le Hamas, mais malheureusement à moyen et long terme, c'est une évolution qui est très inquiétante pour Israël, puisqu'il s'agit de deux pays islamistes qui soutiennent les frères musulmans et qui vont effectivement obtenir un point d'ancrage dans la bande de Gaza, ce qui est très inquiétant, puisque évidemment le fait que le Qatar, mais également la Turquie d'Erdogan puisse avoir une influence dans la bande de Gaza, cela, d'une certaine manière, annule les acquis d'Israël vis-à-vis du Hamas, même si le Hamas est désarmé. Donc cette influence à long terme, qui est nécessaire à court terme pour la libération des otages, et qui est également malheureusement voulue par Donald Trump, est effectivement une évolution très problématique et très négative pour Israël.